Bienvenue dans le guide complet des finales. Dans ce premier épisode, on va voir comment faire échec et mat avec une dame et un roi contre un roi, et comment faire échec et mat avec une tour et un roi contre un roi. Si t'en as complètement ras-le-bol de faire des pattes, et que t'en as complètement ras-le-bol de ne pas savoir précisément quoi faire et de jouer des coups au pif quand tu te retrouves avec une dame contre un roi seul, ou avec une tour contre un roi seul, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer des méthodes précises qui te permettront exactement de savoir quoi faire quand tu te retrouves dans ces situations. Tu as une dame et un roi, ton adversaire est à poil, il n'a qu'un roi. Comment ne pas pâter dans cette situation? J'ai une technique toute simple qui te permettra de ne plus jamais pâter. T'imagines que ta dame, ce n'est pas une dame. T'imagines que ta dame est un cavalier. Tu viens faire cavalier F3, échec. Si jamais le roi décale vers la gauche, tu décales vers la gauche et tu donnes un nouvel échec. Si jamais le roi monte vers la droite, tu montes vers la droite en donnant un nouvel échec. Et tu continues ce processus tout simple jusqu'à ce que le roi adverse soit puni. Ici, il est puni, il est au coin. Et à partir du moment où il est au coin, tu ne touches plus à ta dame. Parce qu'ici, le roi n'est pas patte. Il a deux cases disponibles. Il va faire des allers-retours entre B8 et A8. Et si jamais tu fais dame C7, le roi n'a plus aucune case et c'est patte. Donc tu touches plus à ta dame. Tu laisses le roi faire des allers-retours comme ça. Tu ramènes ton roi. Et une fois que ton roi est suffisamment proche, tu mates. Parfois la vie c'est tout simple. Quand ton adversaire est à poil et que tu as une tour et un roi pour mater, tu dois faire une cage. Pour commencer, tu fais tour H3. Comme ça, le roi adverse ne pourra plus jamais se rendre sur la troisième rangée. Si jamais le roi monte, tu fais tour H4. De manière à l'empêcher de se rendre sur la quatrième rangée. Si jamais ta tour se fait attaquer, tu décales ta tour. Et si jamais le roi décide de ne plus monter mais de faire des mouvements latéraux, ça te laisse tout le temps de ramener ton roi. Et quand une rangée sépare les deux rois, tu vas imaginer comme tout à l'heure que ton roi est un cavalier qui donne des échecs. Tu ne te mets jamais en face du roi, de manière à laisser l'adversaire se mettre lui-même en face de ton roi. Le roi monte, je fais tour B5, de manière à refermer encore un peu plus la cage. Le roi fait un mouvement latéral, je donne un échec comme si mon roi était un cavalier. Et là, on aperçoit que le roi adverse vient de se mettre en face du mien. Mon roi contrôle la case D5, la case E5, la case F5. Alors dans ce cas-là, je peux jouer tour B6. Et le roi sera obligé de reculer, même si ma tour n'est pas présente en B5, le roi ne pourra pas avancer. Il est obligé de reculer à nouveau. Désormais, on va se servir de notre roi pour ramener le roi adverse dans un coin de la 8e rangée. Pour faire ça, on va toujours se servir du roi comme si c'était un cavalier qui donne des échecs. Si jamais le roi noir est un petit peu capricieux et qu'il ne veut pas tout de suite se rendre sur la 8e rangée, il va finir par être forcé. Roi F7, simplement on le suit. Et là, si jamais il ne se rend pas sur la 8e rangée, il fait roi G7. Et dans ce cas-là, c'est comme tout à l'heure. Il y a l'opposition, on contrôle les trois cases devant le roi, donc on peut faire tour B7 échec. Et dans ce cas-là, le roi noir est forcé de se rendre sur la 8e rangée. Donc on continue exactement la même chose avec le roi. De cette manière, on va l'emmener dans le coin de la 8e rangée. Là, la tour est attaquée, on décale la tour. Il faut faire attention à cette position, on voit qu'on est bloqué. Le roi blanc ne peut pas se déplacer de sorte à donner des échecs au roi noir comme s'il était un cavalier. La solution, c'est donc de jouer un coup d'attente avec les blancs. On va jouer un coup d'attente, les noirs rejouent, et là, ça y est, on peut redonner des échecs comme si on était un cavalier. Donc on force le roi noir à décaler au bord de l'échiquier, et une fois qu'il est au bord de l'échiquier, il va être obligé de se mettre en opposition, c'est-à-dire en face de notre propre roi. Et là, on va pouvoir donner le coup de grâce avec tour H8, échec et mat. T'as vraiment envie de progresser aux échecs, mais tu ne sais pas comment faire? Clique sur le lien qui se trouve dans ma bio pour réserver un coaching gratuit avec moi. Je vais te présenter ma méthode qui te permettra de parvenir à tes objectifs en moins de 3 mois.